Donc dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 3 du chapitre 7 qui traitait de l'extraction de l'eugénol. Donc on vous disait que l'eugénol était contenu dans une solution aqueuse quelconque et on vous présentait différents solvants organiques ainsi que leurs propriétés. Et tout ça, ça devait vous aider à choisir le bon solvant pour extraire l'eugénol tout en justifiant. Donc première question, on vous demandait de justifier la miscibilité entre l'eau et l'éthanol à partir d'interactions entre molécules. Donc, pour expliquer ça, j'ai redessiné les formules des deux molécules, donc l'éthanol à gauche et l'eau à droite, et j'ai fait apparaître les charges partielles de ces molécules, puisque ce sont deux molécules qu'on a déjà vues et dont on sait qu'elles sont polaires. Donc là, on sait que les deux molécules sont polaires, mais on n'a jamais parlé d'interaction entre deux molécules. Donc là, ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça que j'ai fait apparaître les charges partielles, c'est que cet atome d'oxygène-là, il possède une plus grande électronégativité que l'atome d'hydrogène ou que l'atome de carbone auquel il est lié, mais ce sera aussi une électronégativité qui sera plus grande que l'atome d'hydrogène d'une autre molécule. Donc là, si une molécule d'eau s'approche d'une molécule d'éthanol, l'hydrogène, qui est chargé partiellement positivement à cause de l'oxygène là, il va être attiré par l'atome d'oxygène de la molécule d'éthanol qui lui est chargé partiellement négativement. Donc on va avoir un pôle plus qui va être attiré par un pôle moins, mais dans deux molécules différentes. Alors ça va avoir une conséquence. On va avoir la création entre ces deux molécules de ce qu'on appelle des liaisons hydrogène, c'est-à-dire des liaisons qui impliquent l'atome d'hydrogène. Donc ces liaisons-là, ce sont des interactions entre deux atomes de deux molécules différentes, donc des interactions intermoléculaires, et elles sont représentées en pointillés puisqu'elles sont beaucoup moins fortes que des liaisons covalentes ou ioniques ou des liaisons polarisées, comme on a pu voir dans les autres activités. Donc là, j'ai représenté ici une liaison polarisée. Maintenant, il faut comprendre que dès que vous aurez cette configuration-là entre deux molécules, tous les atomes d'hydrogène et d'oxygène des autres parties de la molécule vont pouvoir faire de même. C'est-à-dire qu'ici, on a un pôle plus, ici on a un pôle moins, donc ces deux atomes-là vont créer une autre liaison hydrogène. Donc là en gros, comment est-ce qu'on explique que les solvants polaires sont parfaitement miscibles avec les solvants polaires? Et bien tout simplement puisque dans ces solvants polaires, vous allez avoir ce qu'on appelle des liaisons hydrogène qui vont se créer avec le même mécanisme qu'on vient de montrer là et qui vont permettre du coup aux molécules des deux différents solvants de rester attachées partiellement, encore une fois elles sont très faibles ces liaisons là, mais qui vont permettre aux molécules des deux différents solvants de rester attachées l'une à l'autre. Et donc nous ce qu'on va voir d'un point de vue macroscopique, c'est qu'on va avoir deux solvants qui se mélangent et qui forment un mélange homogène, d'où leur miscibilité. Donc on vous demandait en question 2 de donner deux critères à prendre en compte pour extraire l'eugénol. Donc pour choisir le bon solvant extracteur qui permettrait d'extraire l'eugénol. Donc je vous le rappelle, pour faire une extraction par solvant, il faut que la solubilité de l'espèce à extraire, donc en l'occurrence l'eugénol, soit plus grande dans le solvant qu'on va ajouter que dans le solvant d'origine. Donc là, il faut qu'on ajoute un solvant dans lequel l'eugénol sera plus soluble que dans l'eau, puisqu'il est initialement dans une solution aqueuse. Le deuxième critère, c'est qu'il faut que le solvant qu'on ajoute à cette solution d'eugénol soit non miscible avec le solvant d'origine. Tout simplement puisqu'on va chercher à extraire l'eugénol de sa solution aqueuse, donc il faut qu'on ajoute
un solvant qui ne se mélange pas avec l'eau. Donc à partir de ces deux critères, on regarde le tableau. On cherche dans un premier temps quelque chose où le génol est plus soluble que dans l'eau. Donc vous voyez, solubilité de l'eugénol dans l'eau assez faible. Et là on vous dit, le génol il est très soluble, et dans l'éthanol, et dans l'éther. Donc les deux remplissent le premier critère. En revanche, si on regarde la miscibilité avec l'eau, donc le solvant d'origine, et bien là vous voyez que l'éthanol, comme on l'a expliqué dans la question 1, lui il est parfaitement miscible avec l'eau. En revanche, l'éther va être non miscible avec l'eau. Ça veut donc dire que l'éther est le seul des deux solvants proposés ici à remplir les deux critères que doit remplir le solvant extracteur. Donc on choisira l'éther pour extraire l'eugénol d'une solution aqueuse. On vous demandait une précaution pour manipuler cet éther, c'était un petit rappel sur le pictogramme de sécurité. Donc vous voyez que l'éther il est inflammable et il est très corrosif, donc c'est une espèce chimique qu'on va manipuler bien sûr avec des gants et des lunettes, si possible sous la hotte, et l'éloigner des sources de chaleur. Enfin, en dernière question, on vous demandait de rédiger un protocole pour réaliser cette extraction par solvant de l'eugénol. Donc là, conformément à ce qu'on a vu en TP, vous devez utiliser une ampoule à décanter. Vous devez ensuite ajouter la solution d'eugénol dans l'ampoule à décanter, y ajouter le solvant extracteur, agiter, et vous aurez la configuration suivante. Une fois que vous aurez bien agité et laissé décanter, vous vous retrouverez avec l'eau en bas et l'éther mélangé avec l'eugénol en haut. On peut justifier ces positions de liquide en regardant les densités des deux liquides présents dans l'ampoule. L'eau a une masse volumique ou une densité de 1,0, l'éther 0,71, donc l'éther qui est moins dense que l'eau,